La dopamine, tout le monde en parle en ce moment. Mais c'est quoi exactement? Tu cherches plein de solutions pour prendre soin de toi, t'es au bon endroit. La dopamine, elle fait beaucoup de bruit en ce moment et à part des bruits alarmants, je trouve pas que les explications sont très claires. Donc c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, je t'explique tout sur la dopamine. La dopamine, en fait, c'est un neurotransmetteur. Pour illustrer un petit peu la chose, on va prendre l'exemple d'un coursier. Un coursier, il prend un pli chez quelqu'un et il l'amène chez quelqu'un d'autre. Au niveau des neurotransmetteurs, ça va être pareil, un échange d'informations d'une cellule nerveuse à une autre, tout en traversant la synapse qui est l'espace entre les deux. Elle est produite dans le cerveau et ses fonctions sont assez essentielles au niveau motrice et au niveau psychique. Elle est un petit peu double emploi, c'est-à-dire qu'elle est à la fois neurotransmetteur et à la fois aussi une fonction d'hormone. Un manque de dopamine peut se traduire par un manque d'intérêt pour les choses pour lesquelles ça nous faisait du bien. C'est un petit peu le lien de poursuite-récompense. La difficulté à prendre des décisions, des tremblements, une forte anxiété, de l'oppression, des pensées négatives, une grosse perte d'énergie. Cette carence peut s'expliquer de différentes façons. Ça peut être une carence en vitamines du groupe B et de vitamine C. Ça peut être aussi un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 et ça peut être aussi un trouble en acide aminé qui est précurseur de la dopamine. Ça peut être aussi génétique ou ça peut être un blocage au niveau des récepteurs dû à un gros stress, par exemple, très intense qui a duré un certain moment. On peut souffrir de carence en dopamine, mais on peut être aussi surchargé en dopamine. Et là, c'est au niveau sensoriel qu'on ne sait plus trop comment jauger les choses. On ne sait plus jauger ce qui est important de ce qui l'est moins. Et de là, il y a plusieurs troubles psychologiques qui peuvent apparaître. Pour bien comprendre cette surcharge, je vais prendre l'exemple des écrans, et notamment ceux des réseaux sociaux qui augmentent notre dopamine. Quand en fait tu gagnes à un jeu ou quand tu as des interactions assez rapides avec plusieurs personnes qui sont non réelles, qui sont juste derrière un écran, tu as ton taux de dopamine qui monte. Tu prends des shots de dopamine qui te procurent un sentiment de bien-être où tu te sens bien. Une exposition aux écrans, aux vidéos, aux sons, tout ça, ça excite le cerveau et ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il te bombarde de dopamine. Et c'est là en fait où on commence à être dépendant de cette dopamine parce qu'en fait on se sent tellement bien que du coup on a envie de recommencer l'expérience. De là, nos interactions avec le monde réel diminuent énormément. On peut ressentir aussi de l'anxiété, notre concentration est beaucoup moins efficace. C'est un peu les mêmes symptômes que pour une addiction, que ce soit la drogue, l'alcool ou le sucre. Pour avoir un bon équilibre en dopamine, il y a plusieurs pistes à explorer et notamment la première, c'est celle du sport. En général, quand on fait du sport, ou sur le moment on ressent un bien-être, ou juste après en se disant « Ouh, là je me sens bien », c'est le fait de la récompense. Donc du coup, on se sent beaucoup mieux, on a un bien-être qui s'installe. L'alimentation, consommer des bons gras pour garder un bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6, ça peut passer par les œufs, par les graines de lin, par les avocats, par le poisson. On peut consommer aussi des petits fruits rouges, des petites baies, des agrumes pour apporter à notre corps tout ce qu'il faut en vitamine B et C. Prendre soin de sa flore intestinale, si ça va bien dans notre deuxième cerveau, ça va forcément aller bien dans notre premier cerveau. Hippocrate disait, toute maladie commence dans les intestins. Prendre le soleil déjà nous recharge en vitamine D et donne un coup de boost à notre humeur et du coup, dopamine. Le sommeil est très important pour réguler tout ce qui est hormones et neurotransmetteurs. Surveiller son sommeil pour ni trop en produire, ni en manquer. Je pense que tu y vois beaucoup plus clair sur cette fameuse dopamine. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!